Salut à tous chers amis de lumière, une nouvelle petite vidéo aujourd'hui, dans la continuité de la dernière, pour vous partager un peu ce que je ressens être une clé super importante et vraiment essentielle pour traverser tout ce qu'on va traverser. Alors dans la dernière vidéo, je vous ai parlé de rester vraiment dans cet alignement du cœur, de rester dans le non-jugement par rapport à tout ce qui se vit autour de nous, par rapport aux énergies qui se manifestent, hein, quelle qu'en soit leur coloration, leurs intentions, aussi malveillantes soient-elles. Et ce qui m'est venu l'autre jour, c'est cette phrase, c'est la force d'un Spartacus et l'amour d'un Jésus. Et j'avais envie de vous partager ça parce que je ressens que c'est exactement cette fusion qui nous est demandée d'intégrer en nous pendant cette période de grands bouleversements que nous allons traverser, que nous sommes déjà en train de traverser. Alors pourquoi la force d'un Spartacus? Bon, vous connaissez tous Spartacus. Moi j'ai une grande admiration pour Spartacus. Je crois qu'on m'avait mis le film à l'école quand j'avais 8 ans. On nous avait mis ce film, ça m'avait marqué quand même. Et Spartacus, pourquoi? Alors bien sûr, on va mettre de côté l'aspect violence, l'aspect guerre, l'aspect lutte. C'est pas ce côté-là qu'on nous demande de prendre de Spartacus. C'est le côté un seul homme qui s'élève face à un empire. Et l'empire romain de l'époque, c'était le nouvel ordre mondial de l'époque, entre guillemets. Hein, je ne sais pas s'il y a déjà eu un empire aussi large que l'empire romain, c'est pas dit. Hein. C'était vraiment quelque chose c'était une grande puissance, à la fois de contrôle des êtres, de contrôle de la planète en fait. Hein. Et il y a un esclave, hein, parce que même un gladiateur ça reste un esclave, c'est un statut quasi similaire, qui regarde droit dans les yeux et qui dit non à un empire, et qui fait trembler un empire, parce que les Romains ont eu énormément de mal, si vous voulez, à défaire Spartacus. Et bon, pour ceux qui aiment un peu l'histoire, ce dernier a fait certaines erreurs aussi. Il aurait pu aller plus loin. Quoi qu'il en soit, évidemment, Spartacus à l'époque, c'est quelqu'un qui est un gladiateur, c'est quelqu'un qui est empreint d'une période violente où c'est super testostéroné, c'est le sang et c'est la guerre. Donc quand on dit non, on prend les armes. D'accord ? Aujourd'hui, ça, comme je vous l'ai dit, on va complètement le mettre de côté. Par contre, on nous demande de garder et de manifester cette flamme, en fait. Cette flamme de liberté qui nous permet de dire non à un empire, à une armée, à un gouvernement. Vous voyez ? Imaginez à l'époque, hein, Rome, on disait non, c'était la mort instantanée, c'était condamné à mort, il y avait même pas la question ne se posait pas. Hein, c'est pas comme aujourd'hui, est-ce que j'ai le droit de porter le masque, est-ce qu'il y a une faille dans le système, non, je vais voir avec la justice, tout ça, je vais essayer de... Non, à l'époque, on disait non, c'était la mort. Et donc, voilà, c'est cet homme qui est resté dans l'histoire, il a quand même dit non. Il a dit non à un empire, un seul homme. Et il a amené avec lui des centaines de milliers d'autres hommes. Alors bien sûr, il y a eu plein de choses sanglantes autour, tout ça. C'est jamais la guerre, c'est jamais la violence, c'est jamais la solution parce qu'elle nourrit. Comme je vous disais dans la dernière vidéo, si on entre dans ce champ de conscience, on va nourrir l'ombre, hein, et on va soi-même sombrager, comment on pourrait dire, entre guillemets. Mais cette force quand même. N'oublions pas que voilà, cet être, il a laissé une trace. Et ben, on peut s'en saisir aujourd'hui et dire ouais, il y a un homme qui a dit non à un empire ultra puissant. Donc, il a dit non et il a fait bouger les choses. Il a osé dire non et avec lui, il a donné la force à des centaines de milliers de personnes de dire non avec lui. Vous voyez ? Donc c'est ça cette énergie de Spartacus en fait. Il faut réveiller le Spartacus qui est en nous, les amis. Il n'y a pas le choix parce que sinon, ça va être la fin des haricots pour tout le monde. Il faut qu'on soit clair, hein, vraiment, je vous le dis. Hein. Il faut réveiller ce Spartacus. La part je dis non, voilà, la part rebelle.
Voilà, la part rebelle, c'est exactement ça. Mais fusionné avec le cœur et l'amour d'un Jésus. Et c'est ce dont je vous parlais la dernière fois, c'est-à-dire c'est cet amour inconditionnel en fait. C'est cet amour qui ne juge rien, qui accueille tout, qui transmute tout, qui est le regard même, l'amour même de la source envers sa création. Et c'est ça la clé, vous voyez. Jésus, Yeshua, je préfère l'appeler Yeshua parce que c'est le nom, c'était son véritable nom à l'époque. Mais bon, pour que ce soit plus accessible à tout le monde, je emploie le mot Jésus, même si pour moi il est quand même empreint de certains égrégores chrétiens, tout ça. Mais bon, peu importe, on s'en fiche. Il a aussi vécu à cette période d'occupation romaine, justement, c'est intéressant. Il aurait pu avoir l'opportunité, il a été sollicité par ceux qui étaient un peu les Spartacus hébreux de l'époque, qui voulaient se rebeller. Mais il savait que ce n'était pas la solution, évidemment, dans son immense sagesse, son immense amour. Il savait que à partir du moment où on pose l'intention, ne serait-ce que de porter atteinte à une énergie, même si elle est mauvaise, on rentre sur ce champ de fréquence, donc c'est impossible. Mais par son amour infini, par l'amour qu'il a incarné, cet amour de la source qu'il a incarné jusque dans tout son être, qu'il a manifesté, il a d'une certaine manière transformé le monde, parce qu'il a fait descendre une énergie dont les conséquences sont ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ce réveil des consciences. Cette énergie, c'est une graine qui a été plantée à cette période-là, en fait. Et 2000 ans après, tout le monde entier se rappelle de cet être, en tout cas de l'énergie, de l'empreinte, même si elle a été totalement déformée, même si elle a été complètement travestie par les religions, tout ça, peu importe. Mais l'énergie, voilà, cette énergie de Jésus, de Yeshua, de l'amour inconditionnel, de l'amour de Dieu manifesté sur terre, tel qu'il l'a incarné, c'est resté. Et ça s'est transmis petit à petit à l'humanité tout entière. Même si ça n'a pas été compris, l'énergie s'est transmise en fait. Vous voyez? Et c'est un amour qui est totalement souverain. Vous savez, Jésus, Yeshua, il a été sur la croix, mais en vérité, s'il avait décidé de ne pas y aller vraiment, dans sa puissance souveraine, il aurait pu, et il le savait. Mais ça faisait partie du plan divin. Voilà, ça faisait partie du plan divin parce qu'il devait, à travers cet acte, il devait se passer une transmutation karmique, énergétique pour l'humanité. Donc il est allé jusqu'au bout du plan divin, de l'abandon du plan divin, mais dans son amour souverain, véritablement, il était intouchable. Il était intouchable. Parce que cet amour, ça transmutait toute tentative, si vous voulez, de porter atteinte à son être. Et donc c'est ça, en fait, c'est cette fusion, les amis. C'est vraiment cette fusion de cette force, de ce Spartacus qui dit non à l'imposition et qui même s'il est seul, il dit non. Alors imaginez que chacun réveille le Spartacus qui est en soi. Imaginez qu'en même temps, avec cette force de Spartacus, passe dans un filtre d'expression du cœur de cet amour d'un Jésus. Vous voyez? Et moi, personnellement, c'est comme ça que je me ressens intérieurement. C'est vraiment cette énergie, en fait. C'est de dire non, et je dirais non à chaque chose qui n'est pas dans la justesse, qui est dans le non-amour, qui va dans la direction de l'oppression, de la destruction, de la détérioration de la vie, de la planète Terre. Mais je l'exprimerai avec cette énergie d'amour, qui n'est pas une énergie de jugement, qui ne va pas dans une lutte, mais qui vient, si vous voulez, dissoudre naturellement les ombres. Parce qu'elle vient mettre en lumière, l'amour qui est derrière toute chose. Et c'est ça, elles viennent éveiller la conscience. Elles viennent réveiller les âmes, réveiller les cœurs, et réveiller l'énergie d'amour divin qui sommeille en chacun et en chaque chose sur cette planète, sur cette terre. Donc, j'avais envie de vous transmettre cette phrase ça m'est venu comme ça. La force d'un Spartacus et l'amour d'un Jésus. C'est pas mal comme titre de vidéo d'ailleurs. J'espère que ça vous aura donné envie de la voir en tout cas. Mais je vous laisse méditer là-dessus, chers amis. Méditer sur le sens de cette phrase et de ce que ça inclut dans notre vie quotidienne. C'est la clé. C'est la clé et c'est ça qui va nous permettre d'ouvrir la porte et de passer à l'étape supérieure et de traverser le tunnel sombre. C'est cette énergie-là. C'est la force du Spartacus, c'est ce qui va nous permettre si vous voulez, un peu d'enfoncer les barrières dans ce tunnel, de continuer à avancer avec la force,
en détruisant entre plein de guillemets, les obstacles qui sont devant nous. Et l'amour d'un Jésus, c'est la lumière qui va éclairer en même temps ce tunnel pendant qu'on avance dedans. Vous voyez? Et on va arriver au bout. Je vous le dis, je vous le redirai, j'insisterai. Mais j'insisterai aussi sur le fait de comprendre qu'on va traverser et qu'on traverse des turbulences. Et je préfère vous le dire plusieurs fois, quitte à me répéter, pour que chacun soit prêt intérieurement, entre guillemets. Hein. C'est peut-être mon passé un peu militaire, je vous prépare. Hein, mais voilà, quand on le sait intérieurement, ok. Je comprends ce qui est en jeu, je comprends ce qui va se dérouler, peu importe la forme, ça va se dérouler, mais je comprends la direction que ça prend et quelles sont les forces en présence, quels sont les enjeux. Et en même temps, voilà la clé, la force d'un Spartacus pour passer tout ça, pour avoir la force de dire non, et l'amour d'un Jésus pour intégrer et permettre à l'amour de se manifester sur terre à nouveau, dans nos vies, d'être au-delà de toute peur, au-delà de toute dualité, au-delà de tout jugement, et de permettre à cette planète Terre de retrouver sa nature véritable, et à l'humanité également de retrouver sa nature véritable. Alors puisse le Spartacus s'éveiller en chacun, sans le côté violence, bien sûr, et puisse le Jésus, le Yeshua, l'énergie christique, qui n'a rien à voir avec la religion chrétienne. L'énergie christique, c'est l'énergie amour-lumière. Ça n'a rien à voir avec aucune forme pensée religieuse. Voilà, ça a été récupéré, ça a été mal compris, peu importe. Mais vous savez de quoi je parle, vous ressentez dans votre cœur cet amour, cette lumière. À très vite, chers amis. Avançons ensemble, unis, forts, rayonnants, lumineux. Et on va passer tout ça. À très vite.